Bon, on en parle du pseudo-discours féministe de Gabriel Attal sur l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Non, parce que le Premier ministre, il est là tout fier de défendre cette mesure révolutionnaire qui est d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution et qui en soi ne garantit pas grand-chose à part que ce soit écrit sur un bout de papier. Il y a 130 centres d'IVG qui sont fermés. Oui, mais c'est inscrit dans la Constitution. En avril dernier, il y avait une pénurie de pilules abortives. Oui, mais Super Attal a la solution pour permettre aux femmes d'avorter dans de bonnes conditions, avec les méthodes qu'elles choisissent. Ouais, parce que, en fait, ça rapporte plus aux hôpitaux les avortements chirurgicaux. Bon, pourtant, il y a d'autres méthodes, hein. Et alors, mettre des moyens pour avoir un réel accès aux soins, franchement, c'est pas nécessaire, puisque la Constitution dit aux femmes qu'elles sont libres d'avoir recours à l'avortement. Et surtout, rassurez-vous, pour fêter cette merveilleuse nouvelle, la Tour Eiffel se mettra à scintiller lors de l'adoption au Congrès. Ouais, c'est pas tous les jours que tant d'honneurs sont faits pour le droit des femmes. Et c'est ce même gouvernement qui nous dit que dorénavant notre corps nous appartient, que personne d'autre ne peut en disposer. Mais bon, qui comporte toujours un violeur au gouvernement. Et c'est ce même gouvernement qui veut réarmer démographiquement la France. Franchement, il n'y a pas de souci, hein. Nous, on va se réarmer de lutte et on va le faire tomber ce gouvernement, quoi. D'ailleurs, c'est quand même un gouvernement de champions du féminisme. En tête, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ancien avocat dont la cause était bien évidemment la défense des femmes victimes de violences sexuelles, jamais de leurs agresseurs. Alors, Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui veut faire taire les associations féministes qui soutiennent le peuple palestinien. Quelles affreuses réactionnaires. Encore, l'ancienne ministre Elisabeth Borne, dont les mesures antisociales, comme la réforme des retraites, donnent le privilège aux femmes d'être en première ligne face à ces attaques. Et le pire, c'est qu'Attal, il dit à toutes les femmes, au sein de nos frontières et au-delà, que l'ère d'un monde d'espoir commence. Ah, franchement, on devrait avoir plus de féministes comme Gabriel Attal, hein. Quel espoir, c'est vrai, quand les femmes au sein de nos frontières peuvent se faire expulser bien plus rapidement grâce à la loi Asile et Immigration. Quand tous les jours des femmes gazaouis se font massacrer avec des armes par l'armée israélienne, mais attention, des armes made in France, hein, donc ça va. Quand, pour la défense de ses intérêts, la France exporte au-delà de nos frontières la question fondamentale du droit des femmes. Pour défendre nos droits, en fait, on ne peut compter que sur nos forces. Alors on se retrouve tous ce vendredi 8 mars à 14h à Place Gambetta à Paris, à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes.